Docteur Jonathan, et j'aimerais que la famille puisse l'accueillir. Donc tu prends ta liberté, tu as 44 minutes 59 secondes. Merci beaucoup. Voilà, je démarre mon timer. Peut-être vous montrer quelques photos. Des fois, il y en a qui disent, bon, ils disent qu'ils sont... oh, ça va aller, merci. Quelques photos pour parler un peu de notre ministère en Afrique. Alors, on a... C'est bon, c'est là? Voilà, alors là, c'est mon épouse. Donc, on était à Lomé, au Togo. On est rentré au Québec parce que Anne a des soucis de santé assez sérieux, mais on voit la main de Dieu et la grâce de Dieu se manifester dans sa vie. Hier, on est allé se promener. Pasteur Bruno, elle me disait, j'ai mal nulle part. Ça, c'est déjà miraculeux, hein, parce que les médecins, ils la voient morte. Hein. Les médecins ont dit, elle a 3 mois à vivre, mais ils ont dit ça il y a plus de 8 mois. Mais elle est toujours là et elle va de mieux en mieux et le Seigneur agit. Et merci à vos pasteurs d'être venus la visiter quelques fois à Drummondville, c'est très apprécié. Alors, quelques photos. Donc, vous voyez, là, on était où là? Là, on était à Abidjan, d'autres photos un petit peu. Voilà, ça, c'est des étudiants de la FATA, de la Faculté avancée de théologie des Assemblées de Dieu à Lomé. Voilà, il y a plusieurs classes. Je ne peux pas vous montrer tout le monde, hein, parce que si je vous montre la photo, on va passer à la photo suivante. Voilà, ça, c'est juste une remise de diplôme. Donc, il y a à peu près 200 étudiants par an qui reçoivent un diplôme. Donc, ça fait quand même beaucoup de monde. Si vous nous cherchez bien, on est ici. Hein. Je pense que vous nous aviez reconnus déjà. On peut passer la diapo suivante. Là, c'est à LMTV. LMTV, c'est Lumière du Monde Télévision à Abidjan. 6 millions de téléspectateurs. Imaginez, vous prêchez là, il y a 6 millions de personnes qui vous écoutent. Tout un impact dans toute l'Afrique sur plusieurs satellites. LMTV ici encore. Ça, c'est à Lomé, avec la télévision des Assemblées de Dieu de Lomé, où Anne enregistrait une émission. Voilà d'autres étudiants ici. Là, j'étais invité dans un camp de prière. J'aime bien montrer cette photo parce que moi, ça m'a marqué. C'est dans le désert. Enfin, là-bas, on appelle ça la brousse. Il n'y a rien. Un village à 150 km de la capitale, il n'y a rien. Mais c'est un camp de prière. Et les gens viennent ici parce qu'ils ont soif de Dieu. Parce qu'ils ont faim de Dieu. Ils viennent dans un endroit où il n'y a rien. Et là, là j'étais invité à prêcher 10 000 personnes. 10 000 personnes qui viennent jeûner, prier, et évidemment, il y a des miracles, il y a des démons qui sont chassés, et il y a de belles choses qui se passent quand on cherche Dieu. Vous savez, des fois, on essaye d'attirer les gens. En fait, ici, ce n'est pas l'Église qui va vers les gens, c'est les gens qui viennent vers l'Église. C'est exactement la situation de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'est pas allé là où il y avait du monde. Il est allé dans le désert, mais c'est les gens qui allaient chercher Jean-Baptiste pour le message qu'il prêchait. Diapo suivant, donc là c'était dans une autre église, je ne sais plus où c'est, voilà. Alors, une petite mise à jour, je ne suis plus le coordinateur des thèses de doctorat, mais j'ai monté d'un cran maintenant, je suis le directeur du programme de doctorat francophone à PASS. J'étais, il y a un mois, non, il y a un peu plus d'un mois, j'étais à Lomé pour enseigner, j'ai enseigné au doctorat un cours sur l'Apocalypse d'ailleurs. On s'est bien amusé à faire l'Apocalypse en grec. Et puis, je donne des cours aussi au niveau de la maîtrise, la diapo suivante. Voilà, ça, c'est des étudiants au niveau du doctorat. Je pense que c'était pour le cours de grec là, qu'ils étaient là. La diapo suivante. Ça, c'est l'église à Lomé. C'était la chapelle des étudiants. Ça a commencé avec la chapelle des étudiants. Et là, maintenant, c'est la chapelle des étudiants, avec un peu plus de place. Hein. La diapo suivante, oui. Il y a 15 jours, j'étais à Abidjan, justement pour une conférence sur la famille. Là, on a entendu parler de famille. Et bien là, on a fait une conférence sur la famille parce que c'est important de parler du couple. Et c'était en direct aussi sur LMTV. Voilà, c'est juste pour vous montrer qu'à Lomé, on peut acheter ici très moins cher qu'ailleurs.
Alors, pour plus d'informations, si vous voulez soutenir notre ministère aussi, comme ça a déjà été dit, vous pouvez visiter berceau.ca. Nous sommes officiellement donc missionnaires des Assemblées de Pentecôte du Canada. En fait, j'ai deux chapeaux. Je suis à temps partiel, le président de l'Institut biblique du Québec. Je pense que c'est la diapo suivante. Voilà, à temps partiel, le président de l'Institut biblique du Québec et à temps partiel aussi missionnaire pour les Assemblées de Pentecôte du Canada. Bien, on peut rentrer dans le vif du sujet. Je ne sais pas si... Est-ce que je vais gêner ici ou il faut que je me décale? Vous allez être capable de lire. J'aimerais vous inviter à ouvrir la Bible avec moi, parce qu'on est là pour ça, hein, c'est ça qui est important. J'espère que vous aimez la Bible. Marc, chapitre 6, verset 52. Marc, chapitre 6, verset 52. Alors, je vais directement au verset qui est en fait à l'origine de tout ce qui va être dit ce matin. Juste un petit verset. Vous savez, des fois, on lit la Bible, mais on lit vite et on ne fait pas attention aux détails. Et là, ce verset nous dit, Marc 6, 52, « Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. » Et ce verset m'a interpellé en disant, comment ça, ils n'ont pas compris le miracle des pains? La Bible Semeur a traduit comme ça, « Car ils n'avaient pas compris ce qui s'était passé au sujet des pains, leur intelligence était aveuglée. » Est-ce qu'il y en a ce matin qui ont l'intelligence aveuglée? La Nouvelle Bible Seconde a traduit comme ça, « Car ils n'avaient rien compris à l'affaire des pains, ils étaient encore obtus. » Un peu plus sérieux. La Français courant traduit ainsi, « Ils n'avaient pas compris le miracle des pains, leur intelligence était incapable d'en saisir le sens. » On comprend qu'ils n'ont rien compris. Hein? Et la Nouvelle Français courant a traduit comme ça, « Ils n'avaient rien saisi au sujet des pains, ils refusaient de comprendre. » Est-ce que vous êtes ce genre de chrétien qui des fois refuse de comprendre? Alors c'est quoi l'histoire? Alors ici, dans le contexte, il faut qu'on remonte quelques versets avant, hein, on était au verset 52, quelques versets avant, c'est une histoire de tempête. C'est une histoire, on est dans une barque. Et franchement, je dis, c'est quoi le rapport avec les pains? On est ici au verset 45, Marc 6, 45. Aussitôt après, Jésus les oblige, ses disciples, à monter dans la barque. Là encore, je me suis arrêté et je me suis dit, pourquoi Jésus est obligé de les obliger? Jésus oblige ses disciples. Il n'a pas dit à ses disciples, allez, montez dans la barque et on va de l'autre côté. Mais les disciples ne veulent pas. Les disciples disent, non, nous on ne monte pas dans la barque. Et Jésus les oblige. Mais pourquoi les disciples ne veulent pas monter dans la barque? Parce que les disciples disent, Seigneur, la dernière fois qu'on a traversé, il y a eu une tempête. On a failli tous mourir. Et heureusement, tu étais là. Mais maintenant, tu nous dis, va sans moi. Allez-y, moi, je vais vous rejoindre. Et Jésus, déjà, quand c'était avec toi, c'était limite. Mais traverser sans toi, c'est dangereux. Alors, ils refusent. Mais Jésus les oblige. Est-ce que le Seigneur est des fois obligé de vous obliger? Est-ce que des fois, vous dites non? Vous avez peur. Le Seigneur vous demande quelque chose et vous lui dites non. Et là, les disciples refusent et Jésus doit les obliger. On connaît bien l'apôtre Pierre, hein, on sait que lui, il peut avoir un peu du tempérament en disant non, Seigneur, ça n'arrivera pas comme ça. Mais là, c'est tous les disciples. Hein. Verset 46, il renvoie la foule, il va sur la montagne pour prier. Le soir est venu, la barque est au milieu de la mer et Jésus était là, seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. Des fois, j'essaye de m'imaginer à la place des disciples et je me suis dit, il y en a un qui doit dire, je vous l'avais dit, hein, on n'aurait pas dû venir tout seul au milieu de la mer, là, au milieu du lac de Tibériade, de la mer de Galilée. Ils ont de la peine à ramer, le vent leur était contraire. Ils font du surplace, ils n'arrivent pas à avancer. Vers la 4e veille de la nuit, il alla vers eux, marchant sur la mer,
et ils voulaient les dépasser. Imaginez, ils sont là en train d'avancer avec difficulté et voilà que Jésus marche sur l'eau. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme. Et ils poussèrent des cris. Si vous étiez à la place des disciples, vous auriez réagi comment? En disant, tout va bien se passer, Jésus est là. Eux, ils disent, c'est un fantôme. Fantasma, en grec. C'est un fantôme ici. Ils croient que Jésus est un fantôme. Est-ce qu'il y en a aujourd'hui qui croient que Jésus est un fantôme? Et que si Jésus se présente devant vous, vous allez dire c'est un fantôme. Ils poussent des cris, ils ont peur. Quand Jésus vient, au lieu d'être rassurés et au lieu d'être dans la paix, il y a une réaction contraire, ils ont peur, ils poussent des cris. Alors comme Jésus, car ils le voyaient tous, ils étaient troublés, Jésus leur parle et leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Bon, je donne des cours de grec aussi. Il y en a qui ont fait du grec, vous pouvez venir faire du grec à l'IBQ aussi. Le « c'est moi » ici, littéralement en grec, « ego eimi », on aurait pu traduire par « je suis ». Jésus est en train de dire « rassurez-vous, je suis ». Je suis le je suis. C'est moi. N'ayez pas peur. Voyez-vous, le problème ici, c'est l'identification. Ils pensent voir un fantôme. Et Jésus doit les corriger en disant, vous avez une mauvaise perception de moi. Vous pensez voir un fantôme alors que c'est moi, le je suis, celui qui suis. Ils montent dans la barque, le vent cessa. Ils furent eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains. Et là, on pourrait dire, bon, les choses deviennent beaucoup plus claires. Pas vraiment. C'est quoi le rapport avec le miracle des pains dans cette histoire? Ils ont cru voir un fantôme parce qu'ils n'avaient pas compris le miracle des pains. Ils sont effrayés parce qu'ils n'avaient pas compris le miracle des pains. C'est ce qui est écrit. Alors, il faut comprendre ici cette histoire du miracle des pains. Le problème ici, c'est qui est Jésus. Le problème ici, c'est qu'ils ont cru voir un fantôme alors que Jésus était là. Un peu plus tôt, dans le texte de Marc, j'ai fait allusion tout à l'heure à cette même histoire de tempête, mais on est dans Marc chapitre 4, verset 35. Jésus est là et il dit « Allons sur l'autre bord ». Il monte, il renvoie la foule, ils vont de l'autre côté et tout d'un coup, il y a une tempête, un tourbillon, les flots se jettent dans la barque, elle se remplit déjà. Verset 38, Jésus, lui, il dort à la poupe sur le coussin et il le réveille en disant « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ». Est-ce que vous faites ce genre de prière? Une prière qui fait des reproches à Jésus. Jésus, comment ça se fait que tu ne t'inquiètes pas? Attendez. Vous reprochez à Jésus de ne pas s'inquiéter? Est-ce que Jésus s'inquiète? Est-ce qu'il y a des choses qui vont le surprendre, qui vont dire « Ah, je n'avais pas prévu ça ». Est-ce qu'il est inquiet que ça finisse mal? Et il reproche à Jésus de ne pas s'inquiéter. Jésus, toi, tu es en train de dormir paisiblement, ne t'inquiètes-tu pas? Et voilà qu'il prophétise, nous périssons, nous allons tous mourir. Bon, quand on connaît la suite du récit, on sait que cette prophétie est fausse. Ça vous arrive de faire ce genre de prophétie? Ça va mal finir, on va droit dans le mur, tout est perdu. C'est ce que les disciples sont en train de dire. Et il y a des experts ici. Bon, il y en a, ils n'ont pas l'habitude d'être dans un bateau au milieu du lac. Je pense à Matthieu ou à d'autres. Mais il y en a d'autres, depuis qu'ils sont tout petits, ils ont grandi au bord du lac. Ce sont des pêcheurs ici confirmés. Bon, maintenant, notez bien, ce n'est pas parce qu'on est pêcheur qu'on sait nager. Si vous allez en Afrique, vous allez trouver des pêcheurs qui vont à la mer et qui ne savent pas nager. Mais là, peut-être qu'il y en avait dans l'eau, et certainement que dans l'eau, il y en a qui ne savent pas nager. Mais néanmoins, ils ont tous peur en disant « on va tous mourir ». Et ils reprochent à Jésus. Et Jésus leur dit « pourquoi avez-vous si peur ?»
On va dire, mais comment là, Jésus? Tu ne vois pas la tempête là? Tu te dis, pourquoi est-ce qu'ils ont peur? Mais il y a la tempête, il y a l'eau qui monte dans la barque là. Et comment est-ce que vous avez peur? Comment n'avez-vous point de foi? Là encore, bon, peut-être que je me pose trop de questions, mais je me dis, mais Jésus leur reproche de ne pas avoir assez de foi. Mais qu'est-ce qu'ils devaient croire au juste? Hein? Quand Jésus dit, comment n'avez-vous point de foi? Quelle doit être donc leur foi ici? Jésus avait dit, au début du récit, on va de l'autre bord. Et quand on connaît bien l'histoire, on sait que de l'autre bord, il y a quelque chose qui va les attendre. Il y a un homme possédé d'une légion de démons qui attend sa délivrance. C'est comme si Jésus dit, on va de l'autre bord pour délivrer un homme. Mais voilà qu'il y a une tempête qui vient pour empêcher ce projet. Mais Jésus a dit, on va de l'autre bord. J'aime bien le chant qui dit, il n'a pas dit que tu coulerais, il a dit, allons de l'autre bord. Et c'est ce qui se passe ici. Pourquoi n'avez-vous point de foi? Je vous ai dit qu'on allait sur l'autre bord, pas qu'on allait couler au milieu de ce lac. Alors verset 41, ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? La conclusion de cette tempête apaisée, c'est que maintenant, ils ont encore plus peur. Saisis d'une grande frayeur. Ils avaient peur à cause de la tempête. Maintenant, ils ont une grande frayeur en disant, mais c'est qui lui? Quel est donc celui-ci? Qui est ce Jésus? Question d'identification. Ils sont avec Jésus depuis des mois, 24 heures sur 24. Ils ont entendu toutes sortes d'enseignements, de paraboles, de proclamations concernant le royaume de Dieu. Ils ont vu des miracles, ils ont vu des paralytiques marcher, des aveugles qui ont eu les yeux ouverts, ils ont vu des lépreux être guéris, ils ont vu toutes sortes de miracles. Et là, ils se disent, on ne le connaît pas. Finalement, on pensait le connaître, mais on ne le connaît pas si bien. Jamais on n'aurait cru que le vent et la mer pouvaient même lui obéir. Que les démons lui obéissent, c'est une chose, mais là, même le vent et la mer lui obéissent, et ils sont là effrayés à réaliser qu'ils ont sous-estimé Jésus et qu'ils n'ont pas compris qui il était vraiment. Et ça, c'est la clé par rapport à notre problème du verset 52 de Marc 6, 52. D'ailleurs, la traduction « parole vivante », c'est une traduction dynamique, a justement utilisé ce principe-là dans sa traduction. Je relis Marc 6, 52, mais dans la Bible « parole vivante ». « Car ils n'ont pas encore compris qui est Jésus. Le miracle de la multiplication des pains n'a pas suffi pour leur ouvrir les yeux, leur cœur reste endurci. » Alors comprenez, quand on dit « ils n'ont pas compris l'affaire des pains », ils n'ont pas compris le miracle des pains. Il ne s'agit pas de comprendre comment les pains se sont multipliés. Il s'agit de comprendre qui est celui qui multiplie les pains. Et là, cette traduction le rend bien. Ils n'ont pas compris qui est Jésus. Alors revenons à cette histoire de multiplication des pains. Donc on remonte un petit peu plus haut. On est dans Marc 6, verset 30. Les apôtres sont là, autour de Jésus, et ils racontent tout ce qu'ils avaient fait, tout ce qu'ils avaient enseigné, ils avaient travaillé fort. Verset 31, Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Jésus est en train de dire à ses disciples, on va prendre des vacances. On va aller dans un endroit tranquille, on va se reposer. Et le texte continue, « Car il y avait beaucoup d'allants et venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. » Notez bien ça. Ils n'ont même pas le temps de manger. Alors ils montent dans une barque, ils sont souvent dans une barque, ici dans Marc. Ils montent dans une barque et ils traversent toujours le même lac pour aller de l'autre côté, dans un lieu désert. Mais il y a des gens qui les ont vus aller, ils les ont reconnus et ils ont fait le tour du lac, ils ont marché vite pour arriver de l'autre côté. Et quand
ils sortent de la barque, Jésus voit une grande foule et fut ému de compassion parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à leur enseigner. Et là, peut-être que les disciples se sont dit, bon, hey, Jésus, on est venu se reposer, hein. Tu nous as dit, on va dans un endroit désert, c'est-à-dire un endroit où il n'y a personne. Bon, là, il y a une foule qui est arrivée, et ils n'auraient pas dû être là, hein. Et maintenant, tu commences à leur enseigner, bon, elle fait vite une petite parabole, là, puis on n'en parle plus. Mais non, Jésus se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Et là, les disciples pouvaient dire, bon, ça y est, maintenant, Jésus, on passe à autre chose. Et Jésus dit, j'ai encore autre chose à vous dire. Les disciples disent, encore ? Jésus, on est là pour se reposer. L'heure est avancée, les disciples s'approchent et disent, ce lieu est désert, l'heure est avancée, renvoie-les, qu'ils aillent manger quelque part. Et Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Les disciples qui, juste au début de l'histoire, il était rappelé qu'ils n'avaient pas le temps de manger, maintenant doivent donner à manger aux autres alors qu'eux-mêmes n'ont pas encore mangé. En d'autres termes, pour dire ça simplement, ils doivent mettre les besoins des autres avant leurs propres besoins. C'est ce que Jésus leur dit. Jésus leur dit, on est venu se reposer, mais on va déjà s'occuper d'eux et on se reposera après. Et ça, c'est le ministère. Et ça, c'est le service. Être là en disant, Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Et le Seigneur dit, tu vois cette foule, je suis ému de compassion pour elle, tu vas lui donner à manger. Mais Seigneur, je n'ai même pas mangé, moi. Donne déjà aux autres avant que je m'occupe de toi. C'est un petit peu ça, quelque part, le récit. Parce que qu'est-ce qui se passe ici ? Combien ils ont de pain ? Ils ont juste 5 pains et 2 poissons. Alors on fait asseoir tout le monde, ils s'assoient, et Jésus prend les 5 pains, les 2 poissons, verset 41, et levant les yeux, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples. Il rendit grâce. Là encore, le grec peut nous aider. Rendit grâce, ici, c'est le verbe eucharistéo. Ça vous rappelle quelque chose, ça ? L'Eucharistie. Il rend grâce. Ici, il y a comme une connexion avec la Sainte Seine ici. Il rend grâce, il va rompre le pain. Le pain qui est rompu pour vous. Et quelque part, cette connexion ici avec la Sainte Seine, le pain qui est brisé, nous dit que tout ce qui se passe ici est christocentrique et part d'un événement, la croix. C'est parce que Jésus va être ce pain qui est descendu du ciel, parce que Jésus va être le pain qui est brisé, parce qu'il a donné sa vie à la croix, tout devient possible. Alors il donne aux disciples, les disciples distribuent à la foule, et ils mangèrent et furent rassasiés. Et notez bien le verset 43, « Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain, de ce qui restait des poissons. » Jésus dit aux disciples, donnez-leur à manger. Faites passer leurs besoins avant vos besoins. Mais Seigneur, on n'a que 5 pains. Déjà, franchement, 5 pains, ce n'est pas beaucoup pour 12. Non ? 5 pains et 2 poissons, ça ne fait pas un gros repas. Quand on est 12, il faut compter Jésus aussi, donc quand on est 13, ça ne fait pas beaucoup. Mais ils ont donné tout ce qu'ils avaient, mais à la fin, il reste un panier chacun. Quand on met Dieu en premier, quand on cherche le royaume de Dieu et sa justice en premier, le reste vous sera donné par-dessus. Quand vous mettez Dieu en premier, quand vous mettez le besoin des autres en premier, quand vous dites, moi, c'est les autres, c'est ceux pour qui Jésus a compassion qui compte. Moi, je n'ai pas mangé, mais je donne à manger. Je mangerai plus tard. Et le Seigneur pourvoit, il leur reste chacun un panier plein de morceaux de pain. Il y avait 5000 personnes ici, il leur reste chacun un morceau. Alors ne dis pas, moi j'ai tout donné, j'ai rien. Non, non, le Seigneur, il prend soin de nous. Et il reste à la fin un panier plein de morceaux de pain. Alors le miracle ici des pains, ils n'avaient pas compris le miracle des pains. Qu'est-ce qu'il fallait comprendre dans ce miracle des pains ? Il fallait comprendre qu'à
un mot de Jésus, c'est une parole créatrice, qu'il est tout-puissant, qu'il y a une puissance surnaturelle de multiplication, que Jésus est celui qui peut tout. Et ça, ils ne l'ont pas compris. Ils sont juste dans les pains. Je reviens à 6,52. Ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Peut-être pour nous aider à mieux comprendre le principe ici, je vous amène vite fait, parce que le temps passe vite, dans une autre histoire, dans Luc chapitre 17, c'est l'histoire de 10 lépreux. On entre dans un village, il y a 10 lépreux qui viennent à la rencontre de Jésus. Ils se tiennent à distance parce qu'ils n'ont pas le droit de s'approcher, ils sont contagieux. Et ils disent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Verset 14, dès qu'il les voit, Jésus dit, allez vous montrer au sacrificateur. Quelqu'un pourrait dire que c'est un peu rude ça. Voilà des lépreux qui viennent vers Jésus en disant, Jésus, aie pitié de nous. Et Jésus dit, allez voir quelqu'un d'autre. C'est ça? Pas tout à fait. Jésus dit, allez vous montrer au sacrificateur. Pourquoi? Parce que dans la loi de Moïse, c'est le sacrificateur qui atteste que la personne est lépreuse. C'est le sacrificateur, on voit ça dans le Lévitique, c'est le sacrificateur qui dit, tel homme a la lèpre et à cause de sa lèpre, on le déclare impur et il n'a pas le droit d'être en contact avec qui que ce soit. Il doit quitter sa famille, il doit quitter sa maison, il doit quitter son village et il doit rester dans les lieux déserts. Mais c'est aussi le sacrificateur qui va attester que la lèpre n'est plus là et qui va dire que ta maladie n'est plus là, tu peux revenir dans ta famille, revenir dans ta maison, retrouver tes enfants, revenir dans ton village. Et quand Jésus dit « Allez vous montrer au sacrificateur », des lépreux disent à Jésus « Jésus, guéris-nous, fais quelque chose pour nous, aie pitié de nous ». Et Jésus dit « Allez vous montrer au sacrificateur que vous êtes guéris ». C'est ça ce que ça veut dire ici. « Seigneur, on est lépreux, fais quelque chose ». Jésus dit, allez vous montrer au sacrificateur et ils vont attester que vous êtes guéris. Mais les lépreux se regardent l'un et l'autre et se disent, mais on n'est toujours pas guéris là. Jésus nous demande d'aller vers le sacrificateur, mais la lèpre est toujours sur nous. Et c'est ça la foi. La foi, c'est croire quand Jésus dit, même si ce n'est pas encore là, même si on ne le voit pas. Crois et tu le verras s'accomplir. Alors, il est dit, pendant qu'ils y allaient, pas avant d'y aller, mais alors qu'ils sont en train d'aller, ils ont décidé finalement d'y aller, pendant qu'ils y allaient, voilà maintenant qu'ils furent guéris. Ils sont guéris et se disent, ouais, on n'a plus de lèpre. Ils continuent à aller vers le sacrificateur afin qu'il atteste la guérison. Mais maintenant, verset 15, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas. Là, il y a quelque chose d'assez ironique parce que finalement, lui, il n'obéit pas à Jésus. Jésus dit, va voir le sacrificateur, et lui, il n'y va plus. Il fait demi-tour. Jésus dit, allez voir le sacrificateur, il va attester votre guérison, et voilà que lui décide de ne pas y aller, ou de moins de ne pas y aller tout de suite, mais de prioriser un retour vers Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a compris que Jésus est plus grand que le sacrificateur. Parce qu'il a compris qui est Jésus. Il y a 9 lépreux qui ont été guéris, mais ils n'ont pas compris leur miracle. Ils ont juste compris qu'avant, ils étaient lépreux, et maintenant, il n'y a plus de lèpre. Mais il y en a un qui n'a pas seulement compris que la lèpre n'était plus là, mais qui a compris qui est Jésus. Il vient, il tombe sur sa face aux pieds de Jésus. Le verbe grec ici nous parle vraiment d'une position d'adoration. Il tombe sur sa face, proskuneo, il tombe sur sa face ici pour l'adorer. Vous savez, dans le contexte juif ici, on ne se prosterne pas devant quelqu'un. Shadrach, Meshach, Abednego, les amis de Daniel, préfèrent aller dans une fournaise ardente que se prosterner devant une statue. Mais lui, il se prosterne devant Jésus parce qu'il a compris qui était Jésus, que Jésus était digne d'adoration, qu'il était divin, qu'il était Dieu, qu'il était digne de louange et de gloire. Alors il tombe sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Et Jésus va dire, mais les 10 n'ont pas
tous étaient guéris et les 9 autres, où sont-ils? Et Jésus va confirmer ce que ce Samaritain est en train de faire en disant, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir donner gloire à Dieu? En se prosternant devant Jésus, il donne gloire à Dieu. Lui, il a compris qui est Jésus. Et c'est à lui seul que Jésus va dire, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Les 10 ont eu ta foi t'a guéri, mais lui entend ta foi t'a sauvé, parce qu'il a compris qui est Jésus. Un seul lépreux ici a compris le miracle. Il revient rendre gloire à Dieu, il tombe sur sa face aux pieds de Jésus, il a compris qui est Jésus. Alors je reviens à notre histoire de Marc 6, 52. Ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci, parce qu'ils n'ont pas compris qui est Jésus. Maintenant, un peu plus tard, au chapitre 8, il y a une autre multiplication des pains. Vous savez qu'il y a 2 multiplications des pains. Il y a une autre multiplication des pains pour 4000 hommes cette fois-ci, et il y a 7 pains au départ. Lisons ensemble, Marc chapitre 8, verset 4. Je rentre vite dans le sujet. Jésus dit, il faut les nourrir, et il dit, mais comment est-ce qu'on pourrait les rassasier de pain dans un lieu désert? Jésus dit, bon, vous avez combien de pains? Ils répondent 7. Quelqu'un pourrait dire, hey, c'est mieux que la dernière fois, on n'en avait que 5. Là, on en a 7. Waouh, on est mieux, on est dans une meilleure situation. Et il les fait asseoir par terre, il prend les 7 pains. Après avoir rendu grâce, il les rompit. Même mode opératoire, c'est le même miracle qui se produit ici. On rend grâce, on rompt le pain, on le donne aux disciples, ils distribuent. Ils avaient encore quelques petits poissons. Jésus va aussi rendre grâce, les petits poissons vont se multiplier. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Alors, je ne suis pas très fort en numérologie, je sais qu'il y en a qui aiment bien donner des sens à tous les chiffres un petit peu de la Bible, mais je veux juste souligner une chose. Au départ, ils avaient 7 pains. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient, et à la fin, il leur reste 7 paniers pleins de pain. On est passé de 7 pains à 7 paniers pleins de pain. La multiplication, ça n'a pas été seulement pour nourrir la foule, mais ça a été aussi pour bénir les disciples. Les disciples, eux, ils avaient juste 7 pains au début de l'histoire, et à la fin de l'histoire, ils ont 7 paniers pleins de morceaux de pain. Là, ils peuvent manger pendant quelques jours. Bon. Il y avait 4000 personnes qui ont été nourries. Mais l'histoire continue. Verset 13. On monte dans une barque encore pour aller de l'autre côté. On n'arrête pas de traverser la mer de Galilée dans ce récit-là. On monte encore dans une barque. On va pour traverser de l'autre côté. Et les disciples avaient oublié de prendre des pains. Et les enfants, vous entendez bien là? Jésus a multiplié les pains. Il reste 7 paniers. Et les disciples oublient les pains. Ils laissent les pains derrière eux. Gaspillage. C'est pas ça? Ils ont donné les pains à quelqu'un. En tout cas, ils ont oublié. Ils n'ont pas dit qu'ils ont donné, ils ont dit qu'ils ont oublié. Ils ont oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. C'est quoi ces disciples? Il y a 7 paniers pleins de pain et eux, ils se retrouvent avec un seul pain. Même moins qu'avant. Avant, ils avaient 7 pains. Maintenant, ils n'en ont plus qu'un. Et Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Jésus est en train de les enseigner. Mais les disciples, ils ont du mal à comprendre. Des fois, ils nous ressemblent. Verset 16, les disciples raisonnaient entre eux et disaient, c'est parce qu'on n'a pas de pain que Jésus nous dit ça. Jésus est en train de nous faire un reproche parce qu'on a oublié de prendre les pains. Mais Jésus le sait, il sait ce que les disciples pensent. Et il leur dit, mais pourquoi est-ce que vous raisonnez sur ce que vous n'avez pas de pain? Et Jésus dit à ses disciples, êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas?
Est-ce que le Seigneur peut nous dire ce matin, tu n'as toujours pas compris? Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est Jésus qui dit, es-tu encore sans intelligence? Moi, je n'oserais pas. Hein. Mais Jésus dit, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas? Verset 18, avez-vous le cœur endurci? Et ces questions qui s'adressent aux disciples à cette époque-là s'adressent à nous ce matin. Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Est-ce qu'on a oublié ce que le Seigneur a fait pour nous? Est-ce qu'on a oublié comment il est intervenu dans telle et telle situation pour que maintenant on soit en mode panique? Est-ce qu'il y en a qui ont vu le Seigneur agir dans leur vie? Vous avez vu le Seigneur, on a entendu les témoignages encore ce matin. Vous avez vu le Seigneur, vous avez vu et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Et vous n'avez point de mémoire. Et au lieu de se dire, il l'a fait, il le fera encore. On oublie ce qu'il a fait et on est avec les disciples au milieu de la mer et on dit, on va tous mourir. Et on reproche à Jésus, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Et Jésus rappelle, verset 19. Jésus dit, quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emportés? Et ils répondent, 12. Et Jésus dit encore, et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emportés? Et ils répondent, 7. Et on voit que c'était donc important, le fait qu'il reste 12 paniers et qu'il reste 7 paniers. C'est ce que Jésus souligne ici. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? Il faut comprendre qui est Jésus. Eux, ils sont avec les pains. On a oublié le panier de pain. On a juste un seul pain. Mais quand tu as juste un seul pain et que tu es avec celui qui multiplie les pains, ben, tu sais que tu n'auras jamais de problème de nourriture. Tu ne vas pas dire, on ne va pas manger ce soir, on n'a qu'un seul pain. Attends, Jésus, il a multiplié les 5 pains, il a multiplié les 7 pains, il peut multiplier le pain qui reste. Hein? Et au lieu de considérer qui est Jésus, ils sont là dans ces histoires de pain. Ne comprenez-vous pas encore? Ils n'avaient pas compris le miracle des pains. Et pour nous, ce matin encore, il faut qu'on puisse se souvenir de ce que Jésus a fait. N'avez-vous point de mémoire? Mais pas simplement se souvenir du miracle, pas simplement se souvenir du bienfait, pas simplement se souvenir de la guérison ou de telle affaire ou de la porte qui s'est ouverte, mais de se souvenir de qui il est. Souvenez-vous, il pensait voir un fantôme, il ne savait pas qui c'était, et aujourd'hui, est-ce que vous connaissez Jésus? Est-ce que vous le connaissez bien? Des fois, on entend des chrétiens qui disent « Oh, moi, j'aurais tellement aimé ça, être parmi l'un des 12. Être là ou même un peu plus loin et faire partie de la bande là et suivre Jésus. » Mais est-ce que vous auriez réagi comme eux là? Et que passer autant de temps avec Jésus pour finalement mal le connaître. Ils n'écoutent pas ce qu'ils disent. Jésus annonce qu'il doit mourir et qu'il va ressusciter le 3e jour. Mais quand des femmes viennent annoncer « on est le 3e jour, il est ressuscité », on va dire c'est des sornettes. N'importe quoi. Mais Jésus l'avait dit. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ont dit les anges dans le tombeau? Souvenez-vous lorsqu'ils vous disaient. Et aujourd'hui encore, on a tendance à oublier, n'avez-vous point de mémoire? Et qu'on puisse se souvenir et comprendre. Et des fois, Jésus est obligé de nous le rappeler, un peu comme devant le tombeau de Lazare, où Jésus va dire, ne t'ai-je pas dit?
Ça sous-entend qu'il l'avait déjà dit. Hein. Ne t'ai-je pas dit? Je te l'ai dit. Je te l'ai dit une fois, 2 fois, 3 fois, et tu ne le sais toujours pas. Et il faut aujourd'hui encore le rappeler, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Souviens-toi de qui est Jésus. Il est celui qui multiplie les pains. Il est celui qui ouvre les portes. Il est celui qui guérit les malades. Il est celui qui purifie le lépreux. Il est celui qui relève les morts. Il est celui qui fait prodiges et miracles. Et les disciples ici avaient oublié et n'avaient pas compris le miracle des pains. Ils étaient juste restés dans le spectaculaire et de dire « Waouh, on a nourri toute une foule » au lieu de dire « Mais on comprend qui est Jésus et quelle est la puissance derrière lui. » Dans une parabole que l'on connaît par cœur, que l'on connaît très bien, dans Matthieu chapitre 13, vous savez, c'est la parabole des semences où un homme sortit pour semer. Et je vais juste insister sur 2 versets. Le verset 19, il dit « Quand un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. » Et Jésus dit, celui qui a reçu la semence le long du chemin, c'est l'homme qui entend la parole, mais ne la comprend pas. Et la question de ce matin, c'est, avez-vous compris le miracle des pains? Il n'avait pas compris le miracle des pains. Celui qui ne comprend pas ici, le malin vient et enlève ce qui a été semé. Comprenez que c'est sérieux cette affaire. Si le Seigneur vous donne quelque chose et que vous ne comprenez pas quelle est la semence qu'il a placée dans votre vie, le malin vient et l'enlève de son cœur. Mais par contre, au verset 23, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Est-ce que vous aviez déjà fait attention à ce verbe « comprendre » dans cette parabole? Ce n'est pas juste recevoir la semence, là. C'est la comprendre. Il reçoit la semence, il reçoit la parole et la comprend. Et alors, il porte du fruit. Un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Alors la question pour vous ce matin, avez-vous compris? Les disciples n'avaient pas compris le miracle des pains, mais nous avons besoin de comprendre. Pas simplement comprendre la parole, mais comprendre qui est le Dieu de la parole, qui est le Seigneur de la parole. Des fois, vous savez, des fois pour les enfants qui sont avec nous ce matin, des fois on veut raconter aux enfants les histoires de la parole. Et on veut qu'ils connaissent par cœur l'histoire de David et Goliath ou l'histoire de Samson ou les belles histoires comme ça de Daniel dans la fosse aux lions. Mais ce n'est pas les histoires qui sont importantes. C'est qui est le Dieu de l'histoire. Le Dieu qui délivre Daniel. Le Dieu qui est avec David devant Goliath. Le Dieu qui est avec Joseph. Et ici, dans cette lecture-là, ce que l'on comprend, c'est qu'il faut comprendre qui est Jésus, qui est le Dieu de la parole, entendre la parole, comprendre la parole, mais surtout comprendre le Dieu de la parole. Parce que quand on n'a plus de problème d'identification, quand on a un problème de perception, dans la parabole des talents, celui qui avait reçu qu'un talent va dire à son maître, « Je savais que tu es un maître sévère, que tu récoltes là où tu n'as pas semé. » Et ça, c'est la perception qu'il avait de son maître. C'est ce qu'il avait, c'est comme ça qu'il le voyait. Et il va être fait selon la perception de ce qu'il avait de lui. Quelle perception avez-vous de Dieu? Quelle perception avez-vous de Jésus? Est-ce que vous le voyez comme étant celui qui agit,
qui aime, qui fait des miracles, qui répond à nos prières, qui protège, qui garde? Ou est-ce que vous le voyez comme un Dieu vengeur ou un Dieu qui punit? Attention, si tu ne fais pas ça, le bon Dieu va te punir. On ne sait plus si c'est le bon Dieu, si c'est lui qui punit. Mais néanmoins, il faut avoir la crainte de Dieu, certes, mais la crainte de Dieu, c'est « je ne veux pas déplaire à mon Dieu ». Et j'ai peur de faire quelque chose qui lui déplaît, non pas j'ai peur que le ciel me tombe sur la tête. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas encore compris quel était l'amour, la grandeur de l'amour de Dieu. L'apôtre Paul va même dire la largeur, la hauteur, la profondeur, la longueur de l'amour de Dieu. Alors ce matin, que le Seigneur nous aide à pas seulement comprendre les histoires de la Bible, pas simplement comprendre la Bible, pas simplement comprendre les miracles de la Bible, mais surtout comprendre qui il est. Parce que quand il viendra vers nous, on ne dira pas c'est un fantôme, on ne sera pas rempli de peur et de frayeur, mais on dira viens Seigneur. Et on sera dans la paix, dans la joie de savoir que le Dieu Tout-Puissant s'approche de nous. On prie ensemble. Il est bon Seigneur d'être dans ta présence ce matin encore. Et nous disons, pardonne-nous Seigneur lorsque nous avons été obtus, lorsqu'on a refusé de comprendre, lorsqu'on s'est focalisé sur des détails qui n'étaient pas importants, lorsqu'on a voulu chercher à comprendre toutes sortes de choses qui n'avaient pas d'importance. Nous voulons revenir à l'essentiel ce matin. C'est toi. Tu es le centre de notre vie. Nous voulons mieux te connaître. Nous voulons, Seigneur, comprendre ta parole et comprendre le Dieu de la parole, le Seigneur de la parole. Comprendre qui est Jésus, comprendre le sens de la croix. Comment tu, en rendant grâce, comment le pain a été rompu pour le miraculeux dans nos vies. Non seulement le péché a été effacé, mais tu es celui qui prend soin de nous d'une manière parfaite. Et nous ne pouvons plus douter. Nous ne pouvons plus être dans la peur et dans la crainte à cause des tempêtes que le monde peut nous envoyer, à cause des fléaux, des difficultés. Et on sait qu'on est dans un monde qui est compliqué. Mais Seigneur, on est aussi avec un Dieu qui est grand, avec un Dieu qui est fort et puissant, avec un Dieu qui prend soin de nous. Et que même si je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Merci Seigneur de nous ouvrir les yeux afin que l'on voie, de nous ouvrir les oreilles afin que l'on entende et que l'on puisse comprendre qui tu es et pouvoir te recevoir pour qui tu es, tel que tu es. Merci pour la révélation que tu mets dans nos cœurs encore ce matin. Amen. Amen.